La grosse boîte, boutique et café-jeu. Sur place ou à emporter, à La Rochelle et Rochefort. Alors pour ma part, je vais vous présenter aujourd'hui Shoten Toten, qui est un petit jeu pour 2 joueurs uniquement, de la gamme de chez Yellow, des minigames, et qui a été créé par, hop là, Rainer Knizia. Désolée pour écorcher le nom comme ça. Alors Shoten Toten, c'est un petit jeu d'affrontement à 2 joueurs. Alors, on va avoir des petites frontières qu'on va venir placer entre les joueurs. Vous en avez donc 9. Le but du jeu pour gagner, ça va être de revendiquer soit 3 frontières consécutives, donc des frontières qui se touchent, ou alors 5 frontières à la fin de la partie. Je ne sais pas si vous voyez bien la mise en place. Rapproche. Je rapproche. Ça loge pas. C'est comme ça. Ouais, c'est mieux comme ça. On va la mettre comme ça. Hop. Donc ça c'est notre frontière. Le but ça va être de revendiquer le plus de bornes possible. On va avoir des cartes que l'on va venir mélanger. Ce sont des cartes avec des chiffres et des couleurs. Donc vous avez les cartes les cartes sont numérotées de 1 à 8 et nous avons 7 couleurs différentes. Je vais vérifier ça juste un petit peu. Alors, on va placer la pioche et on va distribuer 6 cartes par joueur. Donc, ça se joue forcément à 2, donc 6 cartes chacun. Donc, le but va être de revendiquer les frontières. Pour revendiquer les frontières, on va faire des combinaisons de cartes que l'on pourra poser d'un côté et de l'autre des bornes, selon son côté. Donc, chaque joueur joue de son côté. On va poser les cartes. Ce sont des combinaisons, des cartes numérotées avec des couleurs et on va faire des combinaisons. Les combinaisons ont une force et c'est la combinaison la plus forte qui remportera la frontière. Alors, tu as une petite carte qui récapitule, on a bien sûr hein, c'est ça. une petite tête de jeu qui va venir récapituler en fait les combinaisons possibles. Donc la plus faible, ça va être la somme. Donc c'est simplement un ensemble de 3 cartes et on additionnera les chiffres pour avoir le résultat. Ensuite, nous avons la suite, donc c'est une suite de cartes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. La suite à la couleur, donc une suite à la couleur. Le brelan, ce sera 3 cartes identiques, et la valeur la plus forte, c'est la suite... Non. Je me suis mélangée. C'est pas grave, la couleur, ça c'est la couleur. Oui, c'est ça. Donc vous avez la somme, la suite, ensuite la couleur, donc simplement 3 couleurs identiques. Ensuite le brelan, 3 cartes identiques, et la carte la plus forte, c'est la suite à la couleur, donc une suite avec les cartes de bonne couleur. Alors... le déroulement du jeu, donc c'est chacun pose une carte de son côté du jeu sur la frontière qu'il le souhaite et il repioche une carte. On va jouer jusqu'à ce qu'on ait épuisé cette pioche et celui qui aura revendiqué soit 3 frontières consécutives, soit 5 frontières à la fin de la partie aura gagné la partie. Qui veut m'affronter sur ce Shoten Toten? Moi je veux bien, moi. C'est bien passé. Alors, tiens, Moi, je suis bien placé, donc je veux tu bien. joues de ce côté si ça te va? J'aime bien ce jeu, en particulier. Donc j'en profite pour faire un petit topo Rainer Knizia, parce que Fiona a écorché son nom, mais Rainer Knizia, c'est J'ai droit à une petite tête de jeu, Fiona, s'il te plaît. monsieur jeu de société Merci. allemand. Tu prends pas la tienne. Il en a fait plein. Les cités perdues, Shoten Toten, qu'est-ce que je vais oublier Plein. Plein. Allez, à toi l'honneur. À moi l'honneur. Alors, je viens choisir une carte et je peux la poser de mon côté sur n'importe quelle borne. Donc je vais décider de la poser ici. Et je viens repiocher ma carte pour avoir toujours 6 cartes en main. Donc là c'est les règles classiques, hein. Vous avez des Moi, je vais petites faire cartes la même spéciales chose. Mais qui je vous viens permettra de pimenter la partie. un petit peu juste en face de toi, mais j'aurais pu la mettre où je veux. Hein. Tout à fait. Et on Il faut bien pioche une que tu carte. repioches ta carte. On fera peut-être pas une partie complète parce que ça peut tirer un Ça peu peut à aller vite, l'envers. moi je le connais, donc on peut aller vite aussi. Si on en a 3 consécutifs, ça peut s'arrêter tout de suite. On peut enchaîner rapidement. Reviens. Ah bon? Oui, de deux. Ah oui, pardon, j'avais pas vu. Donc c'est important de suivre. Hein. Ça peut aider. Hop là.
Donc c'est vraiment un petit jeu de réflexion. Pour ceux qui aiment bien compter les cartes, c'est faisable. Parce que... Et oui, il y a des couleurs, il y a des chiffres qui sont numérotés, donc on peut essayer un peu d'anticiper ce qui va tomber, ce qu'on n'a pas, où est-ce que ça peut se trouver. Oui, il y a une part de bluff aussi. Il y a Parce une qu'on part peut commencer des combinaisons et puis c'est pas trop ce qui Ne nous jamais reste les dans la filmer. main, ce qu'on n'a pas, Ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on qui a nous vraiment... manquerait. On n'a qu'une carte de chaque couleur de chaque numéro. Donc on n'aura qu'un seul 3 bleu par exemple, qu'un seul 7 jaune. Donc si moi j'attends absolument le 3 bleu pour faire une combinaison et qu'il sort du côté de Yves, eh bien ma combinaison je ne pourrais pas la faire. Il va falloir que je me replie sur autre chose. Bonjour Oriane. Salut Ariane. Salut Oriane. Hop. Le champ de bataille écossais commence à se remplir, ça va être une vraie boucherie. On voyait les illustrations très, très sympathiques. La petite subtilité, je crois que c'est qu'en cas d'égalité sur une borne, c'est le premier qui aura mis sa troisième carte Qui en fait Qui la remporte. qui remportera de toute façon la borne, hein, c'est ça? Exactement, ouais. Mais bien sûr, si l'autre joueur vient faire une combinaison plus forte, c'est lui qui l'emportera. On n'a pas encore entendu de gros mots dans la bouche de Fiona. Pourtant, Ça marmonne. Avec le masque, vous n'entendez pas. T'es pas content de ton tirage alors, c'est ça en fait. C'est un jeu pour lequel j'aime bien prendre le temps de la réflexion. vas-y, fais-nous croire que tu réfléchis. Allez. Mais que sur les petits jeux. Hein. Non, ce qui est intéressant, c'est la rejouabilité, parce qu'on fait jamais les mêmes parties, C'est et ça. tactique. Ça sera un petit peu plus long que Quarto, que les petits jeux de tout à l'heure. Mais ça reste rapide à mettre en place. Il faut se souvenir des combinaisons, mais grâce à l'aide de jeu, c'est pas... on la retrouve facilement. C'est ça. Et puis ce qui est sympa, c'est que vous pouvez vraiment pimenter un peu la partie en venant rajouter des petites cartes supplémentaires, qui sont des petites cartes effets spéciaux et qui des fois peuvent par exemple vous permettre de venir récupérer une carte chez l'adversaire, de récupérer quelque chose dans la pioche. Voilà, ça va vraiment pimenter la partie. Pour La Rochelle, ou si je vous le laisse, c'est bon? Ça marche, c'est bon. Bonne journée. Au revoir. Alors, on va fermer ça là-bas déjà. Je crois que tu te débarrasses de tes cartes. C'est ça. Ça t'intéresse pas celle-là, visiblement. Non. Alors dans les nouveautés, on a aussi le Shoten Totem 2, qui vient juste de sortir, qui va être un jeu identique sur les mêmes principes, avec des nouvelles cartes, qui donnent un peu plus d'interaction, mais qui restent dans la même logique, et puis surtout dans toute cette gamme de mini-games, qui sont donc avec des règles simples, et en même temps des jeux qui permettent la réflexion et de passer agréablement des moments ensemble. On fait une carte, non? Bah maintenant oui. Ah, voilà. Je sens que tu jouerais pas pareil.
Je n'ai rien dit, madame. C'est à moi? Oui, tout à fait. Alors. Toi, tu peux prendre la pierre. Celle-ci? Ouais. Il faut que j'attende qu'il y ait... Ah oui, mais Oui, je peux déjà tout de suite revendiquer cette frontière. Normalement, il faut attendre qu'il y ait 3 cartes de chaque côté, sauf si on peut explicitement prouver que la valeur en face ne sera pas plus forte. Là, on n'a pas deux... On aura peut-être une suite s'il trouve un 3, mais dans tous les cas, le brelan est plus fort que la suite basique. Donc, j'ai potentiellement remporté... Enfin, j'ai potentiellement... Non, j'ai remporté cette frontière, et du coup, je la mets de mon côté. Ce qui n'est pas encore le cas ici. Parce que le 6 jaune étant là-bas, elle ne pourra pas avoir le 6 jaune. Peut-être le 3 jaune. Donc voilà, une suite à la couleur est plus forte qu'un brelan. Donc, il y a encore une possibilité. Une infime chance. Pour Fiona. Donc, je rappelle les conditions de victoire. 3 pierres côte à côte. Donc, si jamais Fiona gagnait celle-ci et celle-ci, elle aurait gagné la partie. Et la partie s'arrête immédiatement. Et la partie s'arrête immédiatement. Et sinon, 5 À la fin de la partie. à la fin de la partie. Ça en fait plus. Étant donné qu'il y a 9 bornes, 5 suffisent à gagner. Exactement. Mais je peux en gagner 9. Comment on y va? C'est pas faire. J'aime bien, je lui mets la pression. Laisse pas faire. Je vite. J'ai pas l'intention de la laisser faire, ça c'est sûr. Mais en même temps, pour l'instant, Quand tu peux pas faire, tu peux pas faire. voilà. On va pas prendre le risque, on va la mettre maintenant. Parce qu'on sait pas trop ce qu'elle a dans la main. Si elle a forcément un 9 dans la main et que je la laisse poser avant, c'est elle qui remportera la main. Je suis très déçue. Si elle a un 9 dans la main et que je pose avant ma carte, c'est forcément moi qui remporte la borne. Tu as Exactement. donc remporté ta borne. Je peux même la récupérer maintenant. Tac. C'est ça? Oui, Ouais. je Non, vais je quand même suis plutôt poser dans ma la- carte. Hein, mais bon. Non, je le sentais, je te voyais C'est arriver. pour la forme. Et je me suis dit, ne prenons pas de risque. Mon coach me dit que j'aurais dû la garder. Et le mien n'a pas Quelques dit bagages grand-chose en jusqu'à plus. présent. Alors. On a ouvert là-bas, on va continuer de toute façon à ouvrir dans ce sens-là. Ça c'est juste pour te dégoûter un peu. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Juste pour éclairer un peu ton jeu, si tu Je veux. vois. La pioche qui reste aussi. Bon. Donc, tu vois. Il y a encore le 2. hein. Comme là, il y a encore le 3. Mais bon. Alors, Ou pas. ça se corse. Ça suffit. Ça existe. Non, de toute façon, là-bas, c'est remporté. Ça n'apporte rien. Mais par contre, j'ai la possibilité d'aller par là. Hop. On va aller par là. Eh bien, je ne sais plus quoi faire. Comment ça, tu sais plus quoi faire? Hop là. Eh ben, joue. Donc, grâce à toi, ma suite s'est transformée en suite. Enfin, ma suite à la couleur s'est transformée en suite. Tout court. C'est ça. Couleur. Allez.
Bon, bah là je vais te faire un peu de mal, il faut que je te le fasse maintenant. Mais non, faut pas de mal à Fiona, mais ça veut dire quoi? Non mais dans le jeu. Donc là, on a un brelan et une suite à la couleur. La suite à la couleur étant plus forte, il gagne ma borne. Qui n'était pas forcément la tienne au départ. C'est pas grave. Du coup, Mais on peut le lire comme ça. t'avais déjà noté? Non, non, pas du tout, pas du tout. J'adore ce jeu. C'est ton côté écossais en fait. C'est ça. En buvant un petit whisky, Il manque le kilt. avec modération bien sûr. Alors, où on peut aller? Oh là là là. Là, ça se resserrer. Ça commence à se resserrer. Donc en fait, on va jouer vraiment jusqu'à ce qu'on épuise la pioche. C'est fait. Le jeu est bien fait hein, parce que ça fait pile poil 3 cartes de chaque côté sur chaque borne. Donc là, il nous reste que 2 tours. Enfin, 2 tours. 2 tours avec une pioche et ensuite on va épuiser notre main jusqu'à ce qu'on ait tout joué. C'est à moi? Oui, c'est à moi. C'est à toi, oui. Voilà. Pas trop de solutions. En fait. Alors, bon bah du coup je piocherai plus les cartes dont j'ai besoin parce qu'il n'y a plus de pioche. C'est fichu de toute façon. Je viens de voir que tu avais posé un brelan. Et du coup, Ouais, je ne pourrais pas poser la suite à la couleur parce que les 2 cartes qu'il me faut sont déjà dans le jeu. Voilà. Donc du coup je sais qu'ici je peux mettre quelque chose qui m'intéresse pas. Donc c'est pas, elles sont pas consécutives là. C'est les 3 là, elles sont. Non, elles sont pas Donc consécutives. j'ai pas gagné encore. Elles se touchent pas. Tu n'as pas gagné pour le moment, mais ça te serait jamais. Non. Ah, quoique, on va mettre ça là. Je vais me faire gagner quoi. Non, non, elle veut pas. Ensuite. Oui. Eh oui. Quand même. Bon. Là-bas, on va se faire un petit plaisir. Le plus. C'est ça ta réponse? Tu vois la victoire t'échapper. 4. Ah, 4 c'est mieux déjà. De toute façon, si c'est pas 3 consécutifs, c'est 5 n'importe où. Hein. Peut-être une petite chance de gagner. Peut-être. On va essayer de gonfler la somme. Parce que là, en fait, on avait ici il y a 2-3 pour Yves et 2-3 pour moi. Mais comme on peut plus piocher, on n'aura plus les 3 qu'il nous faut pour faire des brelans. Du coup, je viens mettre une carte qui n'a rien à voir, mais dans le but de faire une somme assez élevée. Si jamais il n'a pas de 3 dans sa main, bien sûr. Si jamais. Sait-on jamais. Et combien de cartes? 5? 5 couleurs? Il y a 6 couleurs. 6 couleurs. Donc, il manque 1, 3. Il est où? 3. 2, 3, 4, 5. Oui, 6 couleurs et elles vont de 1 à 9. Non, si, il est là, ouais. Donc, tous les 3 sont là. Tous les 3 sont sortis. Donc, tu as gagné là-bas. T'as forcément gagné là-bas. Et si tous les 9 sont sortis, j'ai gagné tout court. Pourquoi? Parce que si t'as pas de 9 à poser, je brelante et j'ai 3 consécutives. Et donc, tu vois, il faut compter le nombre de Il 9. faut compter le nombre de 9. Non, parce que ça doit pas se décaler sur la partie, sur le jeu au moment où on va jouer, où on va poser la carte. Non, si tu as moyen de prouver. Si je peux D'accord. prouver que peu importe ce que tu feras, tu n'auras pas de combinaison aussi forte, j'ai gagné. Du coup, j'ai compté. Donc, il y a un 9, il y a 2 9, 3, 4, 5, 6. Et donc tu as gagné. Ah non, il en faut 7. Bah non, 6. 6 6 couleurs.
Ah oui, 6 couleurs, j'ai dit. Oh là là. Donc, Donc, Après, je si tu veux qu'il y en ait revendique 7, cette on frontière. peut dire qu'il en faut 7. Hein. Moi, ça m'arrange. Moi, ça me dérange absolument pas que ça se couleur. Je revendique cette frontière et du coup, on a donc 3 frontières consécutives. Donc ça met fin Très bien. malheureusement immédiatement à la partie. Non, mais c'est bien parce que du coup, on peut prendre de l'avance. On peut avoir effectivement Voilà, on 4 avait une belle bornes, partie de une, ce côté-là et puis ça et- peut à la fin complètement basculer si on a fait un choix autre. Sans oublier quand vous serez un Très petit bon peu jeu. lassé de toutes les petites cartes spéciales qui viennent vraiment pimenter la partie et changer le cours des choses, venir se piquer des cartes entre joueurs, etc. C'est vraiment très sympa. Et du coup, Jérôme vous présenter le Shoten Toten 2. Voilà, qui va sortir très prochainement. Qui est sorti d'ailleurs. Qui est sorti. Qui est sorti cette semaine. Ah oui, c'est tout frais. Donc c'était Shoten Toten. Voilà, très efficace, on le ressort toujours avec plaisir. Les jeux Des règles simples, on n'a pas besoin de relire les règles à chaque fois en général. de Monsieur Rainer Ça Fissia rend Très bien. qui fonctionnent très bien. Bertaga nous dit qu'il a également, il est également l'auteur de la course des tortues. Tout à fait, Très, mais très il y en a bon. plein d'autres. Hein. Vraiment, j'ai un trou, mais alors là. Petite course de bluff Sur, et de tortue. J'enchaîne ou... Oui, vas-y, Ok, vas-y. très bien. Non, vas-y. Eh bien, je vais maintenant vous présenter Bison. Et Clint, du coup, nous a demandé pourquoi il y avait un chemin de décalé et une suite de 3 cartes doit se suivre. Exemple 1, 2, 3 ou une suite genre 1, 3, 2 fonctionne ou pas. Oui, en fait, les suites, vous pouvez la poser dans n'importe quel sens en fait sur votre front, enfin, sur le plateau. Tant N'importe qu'il y a quel les 3 cartes qui vont se suivre. Mais après, voilà, si la suite c'est 2, 3, 4, mais que j'ai placé 4, 3, 2 ou 4, 2, 3, ça fonctionne. C'est quand même une suite. Les 3 cartes sont là. Après, il faut avoir la chance de les avoir au bon moment sinon. Hop. Alors, moi je vais vous présenter Bison que je vais installer rapidement. Qui est aussi un jeu uniquement pour 2 joueurs. De Monsieur Alex Randolph. Donc Fiona le fait dans les grands classiques. Alex Randolph, c'est aussi les aventuriers. Ah non, c'est Roger Moon. Je viens de dire n'importe quoi. Mais un grand classique des jeux de société. Ah, donc ça c'est sa réédition, disons. Certains ont déjà pu le connaître sous un autre format, un peu plus vieux. Il vient d'être dans l'année, il a été réédité, changé de format. Alors, tac tac tac. On va placer nos petits bisons. Donc là ici, c'est un jeu d'affrontement asymétrique, c'est-à-dire que selon le rôle que vous avez, vous n'avez pas la même façon de vous déplacer et du coup pas la même façon de gagner. Ici, on aura donc les bisons face aux Indiens. On va placer nos petits bisons sur le côté du plateau où il n'y a pas de village, derrière la rivière. On va mettre notre Indien sur la ligne du milieu, devant la rivière. Et on va placer les chiens de part et d'autre de l'Indien. Hop. Ah, un jeu asymétrique qui va vous permettre d'enchaîner les parties, de changer un peu de rôle, que ce soit pas trop monotone. Donc on va avoir soit le joueur qui joue les bisons. Donc là, le but du jeu, ça va être d'arriver à amener au moins un bison de l'autre côté de la rivière et du coup d'atteindre le village. C'est comme ça que les bisons gagnent. Et l'Indien gagne si tous les bisons sont attrapés ou si ils sont tous immobilisés. L'Indien va pouvoir se déplacer et déplacer également ses chiens qui vont l'aider à immobiliser ses bisons. Quelles sont les règles de déplacement? Eh bien, un bison se déplace simplement sur une case en face de lui qui est disponible et que d'une seule case. Les chiens se déplacent dans le nombre de cases que l'on veut, dans la direction qu'on veut. Donc si je veux le déplacer jusqu'ici, je peux. L'Indien se déplace vers où je veux, donc droite, gauche, avant, arrière, diagonale, mais que d'une case à la fois. Voilà. Donc les bisons, une case par une case, toujours devant. Et les Indiens, diagonale, devant, derrière, on les déplace d'autant de cases que l'on veut. Et l'Indien se déplace d'une case par une case, mais il peut aller dans tous les sens. Si jamais un bison rencontre un Indien, eh bien, donc au moment où on va déplacer l'Indien sur la case du bison, le bison est attrapé. Si jamais un bison rencontre un chien, les bisons ne peuvent qu'aller en ligne droite. S'il y a un chien devant lui, le bison il sera bloqué et c'est comme ça que l'Indien peut bloquer les bisons qui lui permettent de gagner la partie. Si jamais par contre le joueur qui joue le rôle de l'Indien déplace le chien, je pourrais à nouveau déplacer mon bison. Donc un bison de l'autre côté, donc un bison qui passe le village, c'est gagné. Et pour l'Indien, il faut que tous les bisons soient immobilisés. Qu'il n'y ait pas de bison qui passe le village en fait.
Qui veut faire cette petite partie? Jouer la meute. Allez. Entre deux là? Allez. Allez. Le jeu Qui qui... choisit quoi? Bah, dans ce sens-là. Les bisons? Ouais. Bah regarde. Allez. Bon, c'est bien. Le joueur qui joue les bisous commence. Ah. Allez. C'est parti. Donc ça c'est un 2 joueurs. Uniquement. Ouais, uniquement. Allez. Le but étant de changer de rôle à chaque manche, j'imagine. de C'est ça. Jamais avoir. C'est pour éviter d'avoir quelque chose de monotone. Un coup je joue les bisous, un coup je joue l'Indien. J'ai pas la même façon de gagner, pas les mêmes déplacements. Et c'est vraiment un petit jeu de réflexion. Qui s'apparentait un peu comme les quartos, les corridors, des jeux de duel. Faut se laisser embêter. Ah oui, quoi. bien sûr, les chiens et les Indiens ne peuvent pas passer de l'autre côté des rivières. Hein. Ils sont bloqués entre les deux rivières. Il n'y a que les bisons qui peuvent passer de l'autre côté des rivières. Parce qu'il y a trop de courant. Diagonale, je peux. Hein. Tu peux dans n'importe quel sens que tu veux, mais que d'une case. Attraper. Toum. Voilà. Il y aura de la viande pour cet été. Non mais. On est sur un très joli Ah, petit sympa, jeu. ça. Hein. Le plateau est vraiment très mignon. Les pièces sont en bois. Vraiment très sympa. Il a décidé de m'embêter en fait. C'est le principe en fait. Désolé, hein, Tu veux pas me laisser gagner Alors, quoi. Jérémy n'a pas compris, Rien de c'était pas personnel. coopératif. rien de personnel, Jérémy. Il va changer de thème. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Alors. Puis là, c'est des petites parties rapides, 5-10 minutes. Ou plus, hein. Selon le temps de la réflexion. C'est ça. Je vais pas avoir un congélateur assez grand. Faire un barbecue annuel de bison. Non. Ah oui, de toute façon. Hein. Allez. Je fais pas de voyage à vide. Hop. Allez, igloo. Qu'allons-nous faire Tu m'embêtes, toi. Ça fait un peu penser à un jeu de dames, un peu remasterisé. On pourrait se déplacer C'est un ça. peu dans différentes façons. Plus échec. Bon. Il est vraiment trop fort cet indien. Moi je me rappelle que c'est Jérémy, c'est toi qui m'as fait essayer, je crois. Exactement. Et ben j'avais gagné. C'est peut-être pas ton jeu, remarque. Indien vaut mieux que de du roi. C'est bon la viande de bison. Là, dans tous les cas, je suis pas bien. C'est sauté une J'ai case. triché un peu. Ah oui. J'ai eu peur. J'ai eu un instant de doute. Il a sauté la rivière. Désolé. Non mais. Ah bah oui. Bon bah là. Hop. Et de toute façon. Bon, il n'y a pas plus beaucoup de steak dans la clairière. Quoi qu'il arrive. Fin de la manche. Ouais. Quoi qu'il arrive. Voilà. Et Bon, ces bah, petits faut bisons, avoir ils sont coincés par les petits chiens. Bien joué, Jérôme. Le rôle de l'Indien est au début plus facile. Après, il y a des stratégies. Ouais. À adopter qui font que les bisons gagnent. C'est ça. Moi, j'avais gagné avec les bisons. Hein. Bon équilibre. Jeu Voilà, bien un équilibré, petit jeu je vraiment très sympa. Bison, hop, je vous remonte un petit coup la boîte. Bison, donc distribué par Piatnik, et un jeu qui est donc d'Alex Randolph, un grand classique comme disait Jérôme.
La grosse boîte, boutique et café-jeu. Sur place ou à emporter. Découvrez plus de 700 jeux. Animation, soirée à thème, anniversaire, location de jeux géants et animation à la carte. La grosse boîte à La Rochelle et Rochefort.